Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Notre but n'est pas juste d'être heureux, bien que ce soit un bon but en lui-même, mais notre but est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et personnellement, je crois que les chrétiens malheureux ne glorifient pas Dieu. Ils ne sont pas une bonne publicité pour le salut. Alors, nous devons vivre nos vies d'une telle façon et toujours avoir une telle apparence qui fera que les gens veuillent avoir ce que nous avons. Et alors, je pense que la joie du Seigneur, qui est notre force, et notre paix, et notre patience, et d'autres choses comme ça, sont très importantes pour nous en tant que croyants si nous voulons vraiment être utilisés par Dieu. Et alors, Psaume 5:11 dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront en toi et seront pleins d'entrain. » Donc Dieu ne veut pas juste que nous ayons un petit peu, vous savez, de temps en temps. Il veut que nous soyons vraiment heureux et vraiment de bonne humeur et que nous le montrions sur notre visage pour que le monde remarque que nous avons quelque chose dont ils ont besoin. Amen. Et vous savez, après avoir vécu longtemps, je suis arrivée à la conclusion que l'essentiel est ce que tout le monde veut. Vous savez quoi? Ils veulent juste être heureux. Quand vous allez faire du shopping, vous le faites parce que vous voulez vous faire plaisir. Nous mangeons parce que ça nous rend heureux, nous mangeons trop parfois parce que ça nous rend heureux. Nous voulons avoir des relations parce qu'elles nous rendent heureux. Alors, la joie est juste quelque chose que tout le monde veut, mais malheureusement, beaucoup essayent de l'avoir de la mauvaise manière. Maintenant, je vais vous donner le numéro 12 d'abord. J'ai fait cela hier matin, et le numéro 12 est « décider d'être heureux ». Vous ne serez jamais heureux si vous ne décidez pas que vous serez heureux malgré vos circonstances. Amen. Pouvez-vous décider d'être heureux malgré vos circonstances? Eh bien, je n'y ai jamais pensé. Vous savez, la joie ou la vraie joie divine n'est pas supposée être basée sur ce qui se passe. Bien que si vous regardez la définition du dictionnaire Webster, l'un des dictionnaires originaux écrits en 1828, il dit que la joie est le produit du fait que quelque chose de bien arrive avec vous, mais c'est aussi le fruit de vous attendre à ce que quelque chose de bien arrive avec vous. Et c'est ce que j'aime, que même si quelque chose de bien n'arrive pas avec moi maintenant, il n'y a pas de démon qui pourra me garder de m'attendre à ce que quelque chose de bien arrive avec moi. L'ennemi pourra peut-être manipuler vos circonstances, mais il ne peut pas s'attaquer à votre cœur et votre espoir. Vous pouvez être plein d'espoir et vous attendre à ce que de bonnes choses arrivent si vous le décidez. Donc, je le dirai de nouveau peut-être plusieurs fois aujourd'hui, décidez d'être heureux. Et n'attendez pas que vos circonstances vous dictent que vous pouvez avoir cette joie. Décidez d'être heureux. Que tout le monde dise « Je serai heureux ». J'ai décidé que je ne vais pas perdre un autre jour en étant malheureuse. Je suis heureuse. Maintenant, la première chose... La première chose dont nous avons parlé hier est que si vous voulez être heureux, vous devez croire ce que la parole de Dieu dit à votre propos et spécialement quand il s'agit de qui vous êtes. Et voici l'essentiel. Vous n'allez jamais jouir de la vie si vous ne vous aimez pas. Donc, je ne peux pas parler de tout cela de nouveau, mais si vous ne vous aimez pas, vous devez vraiment rapidement dépasser cela et prendre une autre décision parce que vous êtes coincé avec vous-même toute votre vie. Ce n'est vraiment pas sorcier, mais ça a été vraiment bouleversant pour moi quand j'ai réalisé qu'où que j'aille, me voici. Donc vous n'allez jamais vous éloigner de vous-même, alors vous feriez mieux d'arriver à enterrer la hache de guerre et de dire « Je m'aime vraiment ». Malgré tous mes défauts et ma bizarrerie, je m'aime bien et Dieu est en train de me changer.
L'année prochaine, je ne serai pas comme je le suis maintenant, mais alors que je suis en train d'être changé, je ne vais pas être en guerre contre moi-même. Je m'aime bien. Dites tous, je m'aime. La deuxième chose dont nous avons parlé hier était de vivre un jour à la fois et en jouir. C'est bien. La troisième chose dont nous avons parlé est de rester en paix. Maintenant, la quatrième chose dont nous devons parler aujourd'hui est que pour être heureux, vous devez apprendre à donner votre vie. Dans l'économie de Dieu, ce à quoi vous vous accrochez est ce que vous finirez par perdre. Et ce que vous êtes prêt à abandonner, vous le récupérez avec intérêt multiplié plusieurs fois. Tout ce que vous donnez à Dieu, vous le recevrez multiplié. N'est-ce pas intéressant? Tout ce que vous donnez à Dieu, vous le récupérez multiplié. Donc, si vous vous donnez vous-même, vous dites « Seigneur, me voici, utilise-moi comme tu veux m'utiliser. Utilise-moi dans ton royaume et pour aider les gens et pour bénir les gens. » Et ne priez pas cela une fois, priez pour cela chaque jour. Chaque jour, je demande à Dieu « Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Et montre-moi ce que je peux faire pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Montre-moi ce que je peux donner. Montre-moi qui je peux encourager. » Vous voyez, j'ai vécu une longue période où j'étais le centre de mon univers, et je peux vous dire que ça ne vous rendra jamais heureux. Les gens égoïstes ne sont pas des personnes heureuses. Amen. Et c'est un tweet. Est-ce le bon mot? Nous tweetons des choses comme ça. Oui, c'est cela, nous tweetons cela. Je me trompe toujours dans cela. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps, et votre vie est à vous et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez passer votre vie entière avec seulement vous au centre de votre univers et en croyant que vous devez être le centre de la vie de tout le reste du monde. Mais vous serez juste misérable. Et alors vous pouvez décider aujourd'hui, je vais juste donner ma vie à Dieu et lui dire de faire ce qu'il veut avec. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, s'abandonne, se perd de vue et s'oublie lui et ses propres intérêts. » Maintenant, vous oublier ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous-même, mais ça veut juste dire que vous n'allez pas penser à vous-même tout le temps. Amen. Levez-vous le matin, pensez à comment vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, ou pensez à Dieu, mais faites quelque chose d'autre que de penser à vous-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, il y a eu tellement de conversations à propos de porter la croix, vous savez. Ce problème est la croix que je dois porter, cette maladie est la croix que je dois porter, cette tragédie est la croix que je dois porter. Non, ceci n'est pas biblique. La croix que nous portons est de nous oublier, de nous perdre de vue, nous et tous nos propres intérêts, et de dire « Me voici Dieu, un vaisseau vidé de moi-même. Remplis-moi de toi et fais ce que tu veux de moi et à travers moi aujourd'hui. » Allez, ceci devrait vous exciter ici. Amen. Maintenant, je dois vous dire que si vous n'êtes pas habitué à vivre comme cela, vous passerez par un choc culturel. Ce sera très difficile au début parce que nous sommes très accoutumés à être sur le trône de nos vies et accoutumés à penser à nous-mêmes d'abord, en tout point. Et c'est difficile au début parce qu'il y a une mort. Il y a une mort qui arrive, mais je vais vous prouver aujourd'hui que pour pouvoir vraiment vivre, vous devez d'abord mourir. Et je ne parle pas de laisser la terre pour aller au ciel, ceci est la mort ultime pour vivre. Mais en fait, si vous voulez vraiment avoir une vraie vie, une vraie qualité de la vie, où vous sentez que votre vie compte vraiment et fait une différence, alors vous devez être prêt à mourir à vous-même, à ne pas avoir tout ce que vous voulez et être heureux malgré tout. Vous n'êtes pas d'aussi heureux que j'aimerais que vous le soyez. Certains pensent, eh bien, je n'obtiens déjà pas ce que je veux. Oui, mais vous n'êtes pas heureux malgré ça.
Verset 25, car quiconque. Nous allons revenir au verset 24 parce que je veux m'assurer que vous comprenez ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, s'abandonne, se perde de vue et s'oublie, lui et ses propres intérêts, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. S'accroche solidement à moi, soit pleinement conforme à mon exemple dans la vie et si besoin est dans la mort aussi. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie temporaire, son confort et sa sécurité ici, la perdra, la vie éternelle. Mais celui qui perdra sa vie, son confort et sa sécurité ici, à cause de moi, nous ne faisons pas cela parce que c'est plaisant ni pour d'autres personnes. Nous le faisons pour lui. Et laissez-moi clarifier de nouveau que vous oublier et vous perdre de vue, vous et vos propres intérêts, ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais faire ce que vous voulez faire et que vous ne faites jamais de bons plans pour vous-même. Ne prenons pas cela hors contexte. Ce que ça veut vraiment dire est que vous n'allez pas juste vivre pour vous-même. Et rien d'autre. J'encourage les gens à s'occuper d'eux-mêmes. J'encourage les gens à rester équilibrés et à faire des choses pour vous-même dont vous jouissez. Mais c'est quelque chose de totalement différent de ce que tout tourne autour de vous. Amen. À quoi cela sert à un homme s'il gagne le monde entier et perd sa vie bénie dans le royaume de Dieu? Ou qu'est-ce qu'un homme pourrait donner en échange d'une vie bénie dans le royaume de Dieu? Donc je crois que nous devons apprendre à vivre et à donner. À vivre et à donner. Je me réveille chaque jour. Tout ne se rapporte pas à ce qui viendra à moi. Tout se rapporte à comment Dieu travaille à travers moi. Pour être honnête, je n'ai même pas quoi que ce soit qui ait de la valeur si je ne reçois pas d'abord de Dieu tout ce que je peux possiblement recevoir et si je ne le laisse pas couler à travers moi. Amen. Croyez-moi, vous ne voulez pas ce que j'ai à vous donner, mais j'ai fait de mon mieux pour laisser Dieu couler à travers moi ce week-end pour que vous puissiez avoir plus de lui dans vos vies. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions pour chaque personne que nous rencontrons. Maintenant, Jean 12, 24 à 26 sont juste des passages merveilleux et je vais construire ce message autour de cela. Alors, verset 24, je vous l'assure, je vous le dis solennellement. Je vous le dis solennellement. Ce n'est pas grave d'être occasionnellement solennel à l'église. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, il ne devient jamais plus, mais il vit tout seul, isolé. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits et donne une moisson abondante. Je veux vous encourager à juste lire ce passage plus tard encore et encore et encore. Mais voici mon meilleur essai de donner un exemple. Ceci est le noyau d'une pêche de Géorgie. Mon mari a gentiment mangé la pêche ce matin, a nettoyé le noyau et l'a séché avec un séchoir. Il est si gentil. Il est juste si gentil. Maintenant, si ce noyau n'est pas enterré, il restera toujours ainsi, pas vraiment très attrayant. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à être enterré, façon de parler, vous n'allez jamais être quoi que ce soit d'autre que ce que vous êtes. C'est tout. Rien d'autre. Mais si vous faites une petite étude sur les graines, ce qui arrive quand vous mettez ce noyau dans la terre, d'abord, il est caché dans l'obscurité. Nous n'aimons pas les temps de ténèbres dans nos vies, mais ils ont tendance à briser la coque extérieure qui nous couvre et de nous ouvrir aux choses plus grandes que Dieu a déjà mises à l'intérieur de nous. Quand vous êtes né de nouveau, tout ce que Dieu est vient en vous. Une graine de tout ce que Dieu est vient en vous, et si vous me permettez de le dire de cette façon, vous devenez enceint de la divinité.
Amen. En sein de la ressemblance à Christ et de la piété. Quand un homme et une femme qui sont mariés se rapprochent dans l'amour et la pureté, et sa graine est plantée dans ses entrailles, elle tombe enceinte. Allez, et comme cette graine est bien nourrie et bien gardée, alors éventuellement elle accouche. Mais laissez-moi juste vous rappeler que l'accouchement vient aussi avec de la douleur. Amen? Juste en passant, d'accord? Et si cette graine avait des émotions, nous allons imaginer pendant un instant qu'elle a des émotions. Elle jouit probablement juste d'être une graine. Et soudainement, quelqu'un, nous dirons Dieu, vient et la met dans la terre. Il l'enterre dans l'obscurité. Elle suffoque là, il fait chaud là, il y a la pression de la terre. Mais la chaleur de la terre et la pression de l'enterrement ouvrent éventuellement cette couche externe. Allons maintenant, vous devez prendre tout cela spirituellement. Amen. Donc, me voici, en bonne chrétienne, j'ai toutes ces bonnes choses en moi, mais si Dieu ne fait pas son travail en moi, elles resteront enterrées en moi et personne ne verra jamais Christ à travers moi parce que je vais à l'église et je rentre, je vais à l'église et je rentre et rien ne change jamais dans ma vie. Donc, comme elles restent dans la terre, ce qui arrive est qu'elles s'ouvrent et puis toutes ces petites racines commencent à descendre et s'accrocher à la terre. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi un tas de grandes choses n'arrivent pas avec nous si nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, vous allez devoir prendre du temps pour juste vous enraciner solidement. Amen. Enraciner solidement dans l'amour de Dieu. Enraciner solidement en Christ. Enraciner solidement dans la parole de Dieu. Et puis, éventuellement, quand cette racine est arrosée, je pense que c'est génial que Dieu parle d'être arrosé par la parole. Amen. Comme cette graine est arrosée, est nourrie et gardée, alors, après un temps, personne ne connaît le moment exact, mais après un temps, poup, 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 poup. Et après un temps, cette chose qui était juste cette graine repoussante, cette graine dure et inutile, devient un merveilleux péché de Géorgie. Et maintenant, ce fruit peut être cueilli et envoyé partout dans le monde. Allez, est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Et envoyé partout dans le monde pour que les gens se nourrissent et en jouissent. Allez, donnez donc gloire à Dieu. Et je vais prendre un moment et juste parler gentiment à notre audience télé. Vous savez, ces gens qui sont ici, ils ont un certain niveau d'engagement où ils ne viendraient pas ici un samedi matin. Et je ne sais pas combien vous savez à propos des choses de Dieu ou de la parole de Dieu ou combien vous comprenez même ce que je dis maintenant. Mais je veux juste clarifier de nouveau, si votre vie est centrée sur vous, et c'est tout ce à quoi vous pensez ou qui vous occupe, de recevoir ce que vous voulez et que tout le monde d'autre vous serve pour vous donner ce que vous voulez, vous n'allez jamais être vraiment heureux. Et écoutez, vous pouvez même obtenir ce que vous pensez vouloir, et puis vous allez découvrir que même ceci ne vous a pas rendu heureux. Parce que c'est impossible d'être heureux si vous n'êtes pas prêt à vous donner vous-même. Amen. Et je ne sais même pas vraiment combien de chrétiens
prie ce genre de prière régulièrement, mais je vous le dis, nous sommes juste vraiment pitoyables. Si tout ce que nous faisons chaque matin est de dire à Dieu les 12 choses qu'il doit faire immédiatement pour que nous restions même sauvés. Eh bien Dieu, si tu ne me fais pas ceci, je ne peux pas être heureux. Et si tu ne fais pas cela, je ne sais pas si je pourrai continuer. Et si je dois supporter cela un jour de plus, Dieu, je ne pense pas que je peux supporter plus. Oui, nous avons tous des choses que nous voulons. Chacun de nous a des choses qu'il veut. J'ai des choses que je veux. Mais vous savez ce que j'ai appris? Si vous cherchez le royaume, Dieu ajoutera les choses. Amen. Et Psaume 37, mets ta joie en Dieu et il comblera les vœux de ton cœur. Très bien, maintenant, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Et là, j'aime cela. J'aime cela. Certains d'entre vous commencent déjà à se sentir un peu plus libres juste avec cette pensée. Je peux sentir cela dans mon esprit aujourd'hui. C'est un peu comme « Waouh !» Allez, pourquoi ne prenez-vous pas votre retraite de vous occuper de vous-même? Faisons une grande fête de retraite. Quand quelqu'un dit « Pourquoi es-tu si heureux ?» dites « Je ne m'occupe plus de moi-même maintenant. Je me suis donné et ce que Dieu fait avec moi est sa propre décision. S'il me donne ce que je veux, c'est bon. Et s'il ne le fait pas, c'est probablement même mieux. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Maintenant, il parle en fait d'une offrande financière ici, mais j'aime ce que ceci dit. Non seulement leurs dons financiers dépassaient toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite à nous, en tant qu'envoyés de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, sans s'occuper de leurs propres intérêts. Ils ont donné autant qu'ils pouvaient, ils se sont mis à notre disposition pour être dirigés par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés au Seigneur. Paul a dit, non seulement ont-ils donné une offrande, non seulement ont-ils mis de l'argent dans le panier, mais ils se sont totalement soumis. Et alors, même quand vous donnez vos offrandes à l'Église, avant de les y mettre, pourquoi ne dites-vous pas au Seigneur, je te donne ce petit don, une toute petite partie de ce que tu m'as donné, mais Seigneur, avant de le mettre là-dedans, je veux juste clarifier de nouveau que je me donne à toi. Et si nous nous mettions dans le panier d'offrandes? Allez, j'aime cela. Peut-être que 3 des plus grandes clés de la joie sont la gratitude, l'espoir et juste apprendre à rester positif dans toute situation. Vous savez, ces choses peuvent faire une grande différence dans la création d'une vie heureuse. Elles étaient une révélation pour moi et elles m'ont vraiment aidé à transformer mon attitude. Je sais que vous voulez vraiment être heureux. Qui ne veut pas être heureux? Nous voulons tous être heureux. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Le point suivant dont je veux discuter est ne laissez pas d'autres personnes mener votre vie si vous voulez être heureux. Je savais que j'allais recevoir des réactions sur ce point. Jusqu'à ce que nous apprenions à réussir à être nous-mêmes, ce qui signifie suivre votre cœur, pas votre chair, votre cœur,
ce qui signifie de suivre le leadership de l'Esprit Saint. Allez, le leadership de l'Esprit Saint, nous n'allons jamais être vraiment heureux. Galates chapitre 1, verset 10, Paul a dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Seigneur Jésus-Christ. » Paul a dit « J'aurais perdu toute cette opportunité d'être un apôtre du Christ. » Et je peux vous le dire, si j'essayais de rendre les gens heureux, assurez-vous que je ne serais pas devant vous, ici aujourd'hui. C'est impressionnant ce que nous nous trompons nous-mêmes et ce que nous trompons également les gens autour de nous. Parce que Dieu n'a pas juste quelque chose pour vous qui vous satisfera, mais il veut vous utiliser pour accomplir quelque chose en quelqu'un d'autre. Et j'aurais probablement raison si je dis que la majorité des personnes ratent l'accomplissement de leur destin. Parce que ce qui est garanti est que l'ennemi apportera contre vous la menace du rejet si vous osez suivre Dieu complètement. Amen. Regardons Daniel chapitre 3. Maintenant, si vous êtes prêts quand vous entendez le son de la corne, du chalumeau et de la cithare, tous ces autres instruments, la cornemuse et tout type de musique, vous vous prosternerez pour adorer l'image majestueuse que j'ai faite. Mais quiconque n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui peut vous aider? Maintenant, Daniel et ses amis, Sidrac, Misach et Abdenago, ont été appelés au service du roi, pas où ils auraient voulu être, mais ils sont entrés à son service. Et au milieu de cela, ils ont toujours été déterminés à se comporter comme des hommes de Dieu. Maintenant, ceci est un grand exemple de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de même que d'autres personnes dans d'autres générations. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une persécution des chrétiens. Maintenant, si vous êtes un chrétien sournois, un chrétien secret du dimanche matin, alors vous pourriez éviter la persécution. Mais si vous êtes un chrétien à plein, si vous vivez pour Dieu en tant que croyant, alors vous allez assurément avoir une sorte de persécution dans le monde. Alors Sidrac, Misach et Abdenago ont été donnés ce message. Maintenant, voici une image du roi et tout le monde se prosternera à cette image. Ils ne pouvaient pas faire cela parce qu'ils ne se prosternent que pour Dieu. Alors voici la menace. Nous avons toujours des menaces. Si vous ne vous prosternez pas, vous allez souffrir pour sûr. Pour eux, ils allaient être mis dans la fournaise de feu. Pour nous, parfois, cela veut dire sortir du groupe. Nous n'allons plus t'aimer. Nous allons parler à propos de toi, vous savez. Bla bla, bla bla bla. Vous savez, bla bla bla. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? D'accord. Verset 16, Sidrac, Misach et Abdenago répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te donner une réponse sur ce point. C'est tellement stupide, je ne vais même pas te répondre. Si vraiment notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, il nous délivrera de ta main, ô roi. Cela ne signifie pas s'il le peut, s'il est capable de cela. Ce que ça signifie vraiment est que si la meilleure chose, si c'est ce que Dieu veut faire, il va nous délivrer. Mais sinon, qu'il soit connu de toi, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et n'allons pas nous prosterner devant la statue d'or. Alors, en d'autres termes, vous faites ce que vous voulez, mais nous avons décidé de suivre Jésus. Vous faites ce que vous voulez, mais j'ai pris ma décision. Et alors,
Nabuchodonosor fut rempli de fureur, l'aspect de son visage fut changé en ennemi. Quelqu'un vous a déjà donné un regard comme ça? Envers Sidrac, Misach et Abdenago. Alors il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale. J'aime ça. Allez, vous prenez la bonne décision et les problèmes se multiplient. Et il commanda à quelques soldats parmi les plus vigoureux de lier Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise. Maintenant faites attention. Alors ces 3 hommes furent liés avec leurs habits, leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés dans la fournaise de feu ardent. Comme l'ordre du roi était pressant et la fournaise excessivement chauffée, la flamme de feu tua ces soldats du roi qui y avaient jeté Sidrac, Misach et Abdenago. Et ces 3 hommes, Sidrac, Misach et Abdenago, tombèrent liés, que tout le monde dise liés. Ah, c'est tellement bien, j'arrive à peine à me contenir. Ils tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Il semblait comme s'ils étaient en mauvaise forme. Alors le roi Nabuchodonosor fut dans la stupeur et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ouh! Ils répondirent « Certainement, ô roi !» Verset 25, il reprit et dit « Eh bien, moi, je vois 4 hommes. Maintenant, écoutez. Attendez, vous êtes très tôt. Je vois 4 hommes sans lien. » Trois d'entre eux sont entrés liés, le 4e est entré avec eux, et il a effectivement utilisé ce que le roi voulait utiliser pour les détruire afin de couper les entraves de leur vie. Oh mon Dieu! Ils ont marché au milieu du feu et n'ont pas été touchés. Verset 26, puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise de feu. Il dit: Sidrac, Misach et Abdenago, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Oh, quel message! Vous avez quelque chose de différent. Vous devez venir et nous raconter ce que c'est. Alors Sidrac, Misach et Abdenago sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'étant rassemblés regardèrent ces hommes et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que ces hommes ne sentaient même pas le brûler. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Amen! Alléluia! Maintenant, numéro 6. Merci. Si nous voulons être heureux, nous devrons vraiment comprendre la grâce de Dieu. Et juste pour la rendre aussi simple que possible, vu le temps que j'ai, la grâce n'est non seulement la faveur imméritée. Cela signifie qu'au lieu de passer ma vie à essayer d'enfoncer des portes que je veux traverser, je peux avoir confiance en la faveur de Dieu de m'ouvrir les bonnes portes au bon moment. La grâce est ce qui nous change. La puissance de Dieu. La grâce n'est non seulement la faveur imméritée, c'est la puissance de Dieu qui nous est donnée gratuitement pour que nous puissions faire facilement ce que nous ne pensions jamais pouvoir faire sans lutte et effort. C'est ma définition personnelle. Je répète, la grâce est la puissance de Dieu
qui nous est donnée gratuitement. Ce que nous devons faire, c'est la recevoir. Elle nous met à même la grâce et la puissance qui nous met à même, nous permet de faire facilement ce que nous ne pourrions pas faire sans lutte et effort si nous n'avions pas Dieu. Écoutez-moi, j'ai essayé tellement d'années de me changer parce que je savais que j'avais des problèmes. J'ai essayé d'être heureuse et d'être en paix. J'ai essayé d'être une meilleure personne. Vous savez, j'ai essayé et essayé et essayé. Et au lieu que ça marche, je devenais pire parce que plus nous sommes frustrés, plus nous nous empirons. Et Dieu a commencé à m'enseigner par sa parole qu'il n'y a que sa grâce qui peut me changer. Pour rendre cette histoire un peu plus courte, nous sommes sauvés par sa grâce, nous comprenons cela. C'est comme, eh bien, je suis là, Dieu. J'ai tout essayé. Si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Et nous recevons. Nous n'obtenons pas le salut. Je n'aime pas ce terme. Combien de personnes ont obtenu le salut? Nous avons à peu près 1200 personnes qui ont reçu Christ dans cette conférence. Vous ne pouvez pas obtenir un cadeau gratuit. Vous recevez des cadeaux. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. Et de la manière par laquelle nous sommes sauvés, nous devons apprendre à vivre. Maintenant, la grâce est une série d'enseignements de 20 parties. Et j'ai juste 3 minutes pour cette section. Alors laissez-moi vous dire que, à n'importe quel moment où vous vous sentez frustré, c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que Dieu seul peut faire. Quand vous vous sentez frustré, c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que Dieu seul peut faire et vous devez vous arrêter et dire « Je suis passé aux œuvres de la chair et je dépense une énergie à essayer de faire le travail de Dieu. » Je vais arrêter ici, Dieu. Aide-moi. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. Sans toi, je ne peux rien. Et puis nous devons comprendre que Dieu ne fait pas tout en suivant notre temps ou nos façons. Et après avoir prié, nous faisons confiance à Dieu et on voit ses œuvres. J'ai finalement arrêté d'essayer de me changer. Et puis voilà, j'ai été changé. Vous dites, maintenant arrête. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'essayes pas de te changer? Bien, tu ne peux pas ne pas essayer. Si, je peux. Si, je peux. Je prie chaque matin, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me fourrer dans un pétrin, et si tu ne m'aides pas, j'aurai des ennuis. Maintenant, attendez. Et c'est comme ça que ça marche. Je prie, et puis le Saint-Esprit me rappelle. Je commence ma journée, et je suis occupée. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est avec nous tout le temps et qu'il travaille dans notre vie. Dave dit quelque chose et ça ne me plaît pas. Je réponds et puis il répond et puis j'ai ce petit... Bon, vous voyez, vous avez compris. Maintenant, vous savez, peut-être que vous n'êtes pas comme nous et vous dites de quoi est-ce qu'elle parle. Eh bien, le Saint-Esprit vit en nous et la Bible dit dans Romains 7:6 que nous sommes délivrés de la loi. Nous ne vivons plus par toutes ces règles et régulations sur la manière dont nous devons vivre pour que Dieu nous aime, mais nous vivons maintenant par les impulsions du Saint-Esprit. La vérité est que
Si je fais 100 erreurs avec ma bouche aujourd'hui, Dieu va toujours m'aimer, je vais toujours aller au ciel, mais je veux faire ce qui est bon parce que je l'aime. Alors au lieu de dire « Bon, je ne vais juste rien dire aujourd'hui pour ne pas avoir des problèmes. » Parce que tout ce que nous savons faire est d'être extrémistes. Je ne vais rien dire du tout pour ne pas avoir des ennuis. Et cela ne marche pas. On le sait tous. On peut se taire pour une petite période, mais quand nous ouvrons notre bouche... Ouh! Mais c'est ce que vous faites, au lieu de dire « Oh, je ne peux pas faire cela aujourd'hui, et je ne peux pas faire cela, et je ne peux pas faire cela. » Vous dites « Dieu, je veux être la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit, je te demande de me rappeler si je vais avoir des ennuis. » Puis ma part est, et nous avons une part, vous avez une part. Mais ce n'est pas un effort charnel, c'est un effort spirituel. Mais c'est juste de dire que je veux coopérer avec Dieu. Bon Seigneur, tu me dis de fermer ma bouche, et si je ne le fais pas, je vais commencer une dispute, alors je peux juste me taire. Vous n'avez pas compris cela, est-ce que c'est difficile? Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Maintenant, 2 choses dont je veux vous parler. Premièrement, je veux que nous regardions 1 Corinthiens 15, 10. L'apôtre Paul a dit « Mais par la grâce, la faveur non méritée et la bénédiction de Dieu, je suis qui je suis. » Et sa grâce offerte à moi n'était pas pour rien vaine, sans fruit et sans effet. En effet, j'ai travaillé plus que tout le reste, mais ce n'était pas vraiment moi, c'était la grâce de Dieu en moi qui a fait le travail. Maintenant, ceci peut initialement paraître un peu déroutant, mais Paul dit « Regardez, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. » Maintenant, quand Dieu m'a offert sa grâce, je ne l'ai pas prise en vain. J'ai pris cette puissance du Saint-Esprit et je l'ai utilisée pour faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et maintenant, Paul dit, d'accord, je suis là, je suis un apôtre réussi, mais laissez-moi vous rappeler que c'est juste dû à la grâce de Dieu. Et je peux vous dire aujourd'hui... Je veux dire honnêtement, quand je viens ici et je prêche, et je l'ai fait pour 40 ans maintenant, mais quand je viens et je prêche, je suis comme... si j'étais une personne différente. Et... ceci n'a probablement pas de sens, mais c'est comme... je suis comme... Parce que vous voyez quand... la grâce et la puissance et l'onction de Dieu vient sur vous, que ça vous transforme en une personne différente. Nous pouvons faire des choses par la grâce de Dieu que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais laissez-moi aussi vous dire que quand je viens ici, je ne me dépends pas de moi-même. Maintenant, j'ai étudié, j'ai travaillé. Mais même avec ça, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir continuer. Ceci peut être votre première conférence, ce n'est pas mon premier rodéo. Amen. Et vouloir continuer à le faire pour rester fraîche, pour avoir encore un nouveau message, pour rester dans un hôtel, une fois de plus, j'ai besoin de la grâce et encore la grâce. Donc, vous devez dépendre de Dieu tout le long du chemin. Vous pouvez arrêter de vous plaindre de vos travaux si vous dépendez de la grâce de Dieu chaque jour quand vous y allez. Oh, j'aurais aimé avoir un jour de plus. Et dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais laissez-moi vous dire. Si vous êtes dans une situation difficile, vous avez un enfant difficile à élever, vous êtes dans une relation difficile, vous êtes dans une relation avec une personne qui est vraiment difficile à supporter. Y a-t-il quelqu'un?
Vous êtes dans une position où vous devez prendre soin de vos parents âgés, et quoi que vous fassiez, ils ne sont pas contents. Oui. Je veux que vous m'écoutiez. Quel que soit l'endroit où Dieu vous a placé, il vous donnera la grâce. Attendez, d'être là-bas et d'être heureux alors que vous y êtes. Paul prie que Dieu s'occupe de ce que la Bible appelle épine dans la chair. Il a prié Dieu 3 fois et le Seigneur lui a dit « Je ne vais pas l'enlever. Ma grâce est suffisante. » Et la Bible amplifiée dit « Ma grâce est suffisante pour te permettre de supporter les problèmes fermement. » En d'autres termes, ma grâce te permet d'être dans cette situation et d'avoir un sourire sur le visage et me servir et le faire avec une bonne attitude. Mais vous n'allez pas avoir la grâce si vous êtes comme « Oh, je dois aller à ce travail stupide et conduire dans cet embouteillage stupide et je ne fais pas assez d'argent et je déteste ce travail et je déteste les gens. » Alors ne vous attendez pas à recevoir la grâce. Mais si vous vous levez et vous dites « Dieu, c'est là où je suis maintenant. Et je veux avoir confiance en toi que quand tu termines avec moi ici, tu vas me mettre ailleurs. Mais entre-temps, je vais y aller par ta grâce avec un sourire sur le visage. Et je vais te représenter et je vais te glorifier. » Amen. C'est ce que la grâce veut dire. La grâce ne veut pas dire de pardonner ma stupidité. Elle le fait aussi. Mais la grâce me donne le pouvoir. Et je dois partager encore un point. Numéro 7. Il y a 4 choses que vous devez comprendre à propos des gens. Numéro 1, on a besoin d'eux. Nous ne pouvons pas continuer sans eux. Et Dieu l'a voulu. Il nous a formés de façon à ce que personne n'a tout. Ils ne sont pas faciles à s'entendre avec. Ceci est la deuxième chose. Numéro 3, la plupart des gens avec qui nous devons travailler ne sont pas comme nous. Et on les regarde et on pense, quel est ton problème? Comment tu peux être comme ça? Pourquoi tu as fait cela? Et avec les gens, vous ne devez pas être hypersensible et facilement blessé. Mais nous devons être extrêmement généreux à pardonner. Amen. Je sais maintenant que vous voulez le reste des points, pas vrai? Je vais juste vous les lire rapidement. Apprenez le pouvoir de la prière. Au lieu d'essayer de faire tout vous-même, priez à leur propos. Soyez positifs et remplis d'espoir. Soyez reconnaissants. Soyez obéissants. Et décidez d'être heureux. Amen. Peut-être que 3 des plus grandes clés de la joie sont la gratitude, l'espoir et juste apprendre à rester positif dans toute situation. Vous savez, ces choses peuvent faire une grande différence dans la création d'une vie heureuse. Elles étaient une révélation pour moi et elles m'ont vraiment aidé à transformer mon attitude. Je sais que vous voulez vraiment être heureux. Qui ne veut pas être heureux? Nous voulons tous être heureux.
Bye.